2024. Alors l'actualité ce matin, c'est tout d'abord les arrêts de la Cour constitutionnelle. D'abord, la Cour a demandé au gouvernement Sam Maloukonde de démissionner. Elle juge non conforme la requête introduite par le gouvernement par rapport au cumul de fonctions. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Toujours, la Cour constitutionnelle a débouté 63 requêtes des candidats invalidés par la CENI. Nous allons en parler également avec nos invités. Voilà, ce sont là des sujets à la une ce matin. Nous parlerons bien évidemment de la situation à l'est de la République démocratique du Congo avec cette nouvelle qui inquiète plus d'un Congolais, c'est l'accord signé entre la Pologne et le Rwanda par rapport au renforcement des logistiques militaires du Rwanda. Nous allons parler avec nos invités. Ils sont à 3 ce matin. Gandhi Bokabo, il est avec nous, Joël Cadet et Eric Izami. Ils vont analyser, commenter objectivement, madame, messieurs, l'actualité du jour. Gandhi Bokabo, bonjour. Bonjour à toi, bonjour également à toute l'équipe technique administrative de CCTV. Et puis, je n'oublierai pas nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent et les auditeurs aussi au niveau de la radio Ralik. Voilà. Joël Cadet, bonjour. Bonjour madame, bonjour pour l'invitation, bonjour à mon collaborateur, bonjour à l'un des meilleurs, celui qui est en train de nous bousculer à la porte de cette profession pour laquelle à un certain moment, on commence à avoir honte d'être appelé journaliste. Oui, je commence à avoir honte. Honte pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une situation qui est en train de se dérouler. Je pose le principe. Le principe, vous avez les fonctions de chaque organe. Vous avez les OPJ qui sont le bras du ministère public et vous avez le parquet. Voilà les missions du parquet selon le professeur Antoine Rubens. Je vais y aller vite. Les enquêtes, les visites domiciliaires, les perquisitions, la fouille ou la perquisition corporelle. Les pouvoirs du ministère public non susceptibles de délégation, vous avez la direction de la police judiciaire, la réquisition de la force publique, vous avez la condamnation des témoins, ainsi de suite. Et que l'instruction préjuridictionnelle, ça veut dire l'instruction devant le parquet ou devant l'OPJ, cette instruction-là, elle est dite, elle est secrète, elle est non contradictoire, elle est inquisitoire. Mais qu'est-ce que je constate même dans le chef de certains journalistes qui ont abandonné la profession pour aller faire le droit? J'ai ici un des chefs de travaux qui donne à ces journalistes-là ces cours ici, de procédure pénale. Où est-ce que vous avez déjà vu? Une enquête commence, on dit elle est de l'IGF. L'IGF, c'est un OPJ. C'est un officier judiciaire à compétences restreintes dans les matières de finances. Où est-ce que vous avez vu? Vous venez la première chose à faire. À peine vous avez commencé une mission qui dure au moins 180 jours. Ça veut dire que c'est une affectation. Parce que si on prend, je n'ai jamais vu les missions d'enquête, de contrôle, d'inspection, j'ai toujours constaté, ce sont des missions de 7, 15 jours renouvelables. Même dans les organismes internationaux où on engage aujourd'hui là, on n'engage plus les gens au-delà de 6 mois. Mais ici, vous voyez un contrôle qui vient. Et à peine le contrôle est arrivé, qu'est-ce qui arrive? On vous dit qu'on a détourné 70 milliards de francs congolais. Vous n'avez pas encore commencé. Le contrôle commence. Et quand vous venez, vous brutalisez les comptables. Vous brutalisez les comptables, vous prenez ses effets privés, vous prenez son argent. Et on vous pose la question, vous dites non, l'OPJ a le pouvoir de saisie. Oui, pas le pouvoir de saisie, le pouvoir de consigner. Vous consignez, c'est le ministère public, c'est le magistrat qui instruit pour que vous puissiez prendre. Et aujourd'hui, tout ce que les OPJ de l'IGF font, c'est sur la place publique. Quel est l'objectif? C'est pour salir ces personnes. Vous ne pouvez pas comprendre à peine qu'ils soient venus. Le lundi, le mardi, tous les médias. Et on demande un droit de réponse à ces journalistes-là. Ils refusent d'y accéder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller par la justice. Alors je n'aimerais pas qu'Eric Iziami vienne demain, que non, Joël, tu as traîné les gens en justice. Non.
Parce que quand vous refusez le droit de réponse, qui est légal, qui est conforme à la légalité. Donc c'est pour revenir un peu sur ce qui a... IGF et PST, c'est ça? Oui. La première des choses, je dois dire ici qu'il n'y a pas... Donc le ministère ne s'est pas opposé au contrôle. Quand les inspecteurs sont venus, le bureau du ministre est au-dessus. Le bureau du comptable est en bas. Donc quand ils ont été en bas, il y a eu du bruit, il y a eu du brouhaha. Ce qui a perturbé la quiétude de tous les cabinets. Et le ministre a demandé qui sont. On dit non, du bruit, pourquoi? Parce qu'on les a empêchés de faire... Non, non, on ne les a pas empêchés. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, ils ont présenté leur ordre de mission comment il s'appelle, au directeur national de la DINACOPé. Et ce sont eux qui ont appelé les comptables. Les comptables n'étaient même pas dans le bureau. Ils l'ont appelé. Il est leur sujet parce que tous, ils sont du ministère des Finances. Quand il arrive, ils ouvrent la porte et ils lui ravissent directement son sac. Il dit, allez, ouvrez, montrez ce qu'il y a dedans. Il y a $120, $1,200 et 300 €. Directement, ils prennent. C'est quand il y a eu du bruit qu'ils ont commencé à établir le procès de saisie. Bon, la mission est de 180 jours. Le problème, c'est que chez nous, on ne réfléchit plus. Mais en bref, j'aurais... Qu'est-ce qui explique... Oui, en bref, qu'est-ce qui explique que, à peine vous arrivez, vous prenez cet argent? La moindre des choses. D'ailleurs, j'étais avec un autre inspecteur de l'IGF également, qui a utilisé mon nom, Benaboula, comment il a utilisé un mot en Chiloubala qui veut dire Batolokoso. Parce que vous avez une mission qui va faire 180 jours, 6 mois durant. Comment est-ce que vous pouvez prendre cet argent le même jour? Et j'ai entendu le pasteur là, le vieux Kapoko Tchwepe. Je l'ai entendu sur une chaîne ici en train de dire non, c'est conformément à la loi. Ok, c'est conformément à la loi. Mais il fallait consigner ça chez le même comptable, même ces chéquiers. Il fallait les mettre là-bas. L'instruction est secrète. Qu'est-ce qui fait que à peine vous quittez du parquet, où le comptable vous a traduit en justice, vous balancez dans les médias qui ont été achetés par l'IGF. La plupart reçoivent 10 000, 20 000 $ et l'IGF a même payé certains médias à quelques journalistes. Alors, ils sortent directement, non, il y a eu 70 milliards de francs congolais qui sont détournés. Et de l'argent dont ils ont, et à l'EPST, parce que la mission a trois objectifs. Le premier objectif, c'est contrôler les frais de fonctionnement des écoles. 2, contrôler les frais de participation des élèves à l'examen d'État. Vous allez vous rappeler dans ce pays ici que l'IGF a bloqué l'organisation de l'examen des fins d'études primaires en refusant qu'on paye les prestataires ou les intervenants. Voilà, Joël Cadet. 16 millions, laissez-moi finir, laissez-moi juste finir. Oui, je vais faire plus vite. Donc, 16 millions que Tony Mwaba a détournés. Et par la suite, il a demandé pardon à la RTNC. Nous étions avec Iziami le jour où il a fait son briefing avec le ministre Mouyaya. Deuxièmement, il est venu, le dossier Veridos, il a appelé le ministre. Ce dossier-là, on doit dépenser par an 120 millions de dollars américains pour l'identification des élèves. Le ministre Tony Mwaba s'y est opposé. 120 millions. Combien de rétrocommissions ils vont toucher? Et le ministre s'y est opposé. Troisième dossier, c'est l'interscolaire, tournoi interscolaire. Il a même fait qu'on arrête les gens. Et ces gens-là, le dossier a été classé sans suite, jusqu'aujourd'hui. Comment peut-on encore faire confiance à ces messieurs qui crient aux voleurs et qui protégera les voleurs? Parce que le voleur, lui, n'est pas contrôlé. Et c'est la 4e fois que l'IGF vient pour crier que Tony est voleur. Alors, si on comprend bien, ce sont des affaires personnelles. Non, vous savez, non, le problème... Non, on est à la période de mutation. C'est la période où on évalue ceux qui étaient là et c'est la période où on doit former le gouvernement. Ceux qui envient le comble ou les malheurs et qu'ils utilisent l'IGF pour salir quelqu'un qui a fait du bon travail dans ce pays, de la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, il veut encore bloquer l'organisation de l'examen d'État. Il ne sait même pas comment Tony Mwaba a fait pour faire organiser l'examen de fin d'études primaires, malgré le blocage. 4 ans, on ne paye pas les prestataires. Mais il a mené un management pour faire payer les prestataires. Alors, comment on peut faire confiance à pareille personne? Mais une question, est-ce que l'audit, c'était par rapport à un service ou au ministre? Non. C'est un service qui n'a rien à voir avec le ministre. Mais moi, qui était directement comme ça. Non, vous savez pourquoi ça nous a alerté personnellement, moi? Je suis ami
à l'un des inspecteurs. Avant qu'ils ne viennent, ils étaient dans un débit de boisson. Parce qu'ils sont arrivés au cabinet à 16h30. Il leur a dit, nous, on n'a même pas besoin de ce service-là. Nous, le problème, c'est de dire que Tony Mwaba a détourné. Et maintenant, là, vous entendez que même qu'ils ont ajouté, les médias proches de l'IGF, ils ont même ajouté que non, Tony n'a pas détourné ces 70 milliards-là, destinés à la paie d'encadrement de la prime des agents de l'administration centrale. S'il vous plaît, madame. L'argent n'arrive plus jamais, depuis Matata, dans les mains, donc ça n'arrive plus au cabinet. C'est bancarisé. C'est bancarisé. Ça veut dire, quoi? La Dinacopé, là, prépare les listes de paye. On les envoie au budget. Le budget ordonne aux finances de payer. Et les finances versent cet argent-là dans les banques commerciales dans les comptes des bénéficiaires, qui sont les chefs d'établissement. Donc, s'il y avait contrôle à faire, ça aurait été entre les chefs d'établissement et les banques commerciales. Merci, mais c'est parce qu'on veut nuire. Voilà un peu là où on veut en arriver. Moi, je pense que c'est une question importante qui peut être débroussaillée par la justice, pas par les individus. Pas par les individus. Passant par la presse. Oui. Parce qu'on peut écouter les uns les autres et ça n'avance pas à l'échelle publique. Donc, il faut attendre que la justice se saisisse de cette histoire, qui est plutôt de spéculer les uns contre les autres. Mais quand la justice ne s'est pas encore saisie du dossier, ouais. L'affaire, c'est une instruction qui est secrète, inquisitoire et non contradictoire. Mais directement, vous entendez, l'inspecteur, avez-vous déjà vu un inspecteur général des finances passer dans les médias pour dire qu'il y a des indices de détournement? Vous savez que l'IGF n'a pas l'économie de l'information. La dernière fois, lorsqu'ils ont eu les factures de Géralco, quelque chose comme ça, ils ont balancé dans les médias. Israël Moutomou nous les avait montrés, Peter Seni nous les avait montrés. Pourquoi on ne démontre pas les documents de 70 milliards? C'est là où les pasteurs, là, c'est un faux. C'est un menteur. Merci Joël. Nous fermons la parenthèse. Eric Izami, je ne vous ai même pas salué. Bonjour. Je prends la parole en tard. Mais j'en profite pour dire que l'aîné m'a jeté de fleurs. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. Je ne m'en rendais même pas compte. J'étais au niveau de téléphone avec une amie que je salue en passant, l'une de bonnes journalistes de notre pays, dans une radio, de la place. l'une des meilleures du pays et tout ça. On m'a eu au fait, dans une surprise, je le dis, ma Kambundi, de là où tu es, j'étais salué et tout le monde au niveau de la radio Top Congo. Et j'en ai même profité pour faire aussi l'apologie de ton émission, parce que je ne savais même pas que je parlais du kiosque alors que j'étais déjà enregistré. J'ai passé en direct, je ne savais pas. Alors, merci pour tous vos voeux de santé, de bonheur, merci en tout cas. L'aîné nous a jeté de fleurs. C'est comme ça que moi j'aurais voulu, un peu comme l'a dit le vieux Gandhi, que l'on laisse à la justice de faire son boulot et qu'il le fasse de la belle manière possible pour que nous soyons en paix. Parlons du Congo. On a tellement de problèmes sérieux que nous puissions nous embourber inutilement dans ce qui concerne l'un et l'autre, qui parfois amènent leurs conflits personnels au niveau de l'État. Non. Socrate disait, Platon est mon ami, mais la vérité l'est davantage. C'est-à-dire, IGF à Linguete, maximum de respect, Tony Mwaba, maximum de respect, monsieur le ministre, mais le Congo est davantage mieux que tous les deux. Donc, travaillons de manière à faire évoluer les Congo. Voilà, ouais. moi je vous dis heureux anniversaire. Merci beaucoup, maman. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci, chers aînés. Joyeux anniversaire. Merci pour jeter de fleurs. Bien sûr, mon épouse, cette fois-là, elle devient un peu petite. Je parlerai de ma mère. Parce que généralement, nous, quand nous fêtons nos anniversaires, nous mettons en exergue nous-mêmes. Alors que nous avions eu des parents. Mais puisque papa s'en est allé dans l'au-delà depuis 23 ans, il m'a laissé tout petit. Laissez-moi jeter de fleurs à ma maman. Maman, de là où tu es, je te dis merci, merci, merci. Merci, maman. Ouais, très bien. Tu es venu tout petit dans ta maison, comme un rien là, comme une masse informe. Et comme ça, par l'éducation, tu nous as taillés. Tu m'as amené. Ma maman me faisait traverser le boulevard du 30 juin pour venir au collège Génica. J'habitais Barumbu. Et chaque matin, je te dis, chaque matin, maman l'a fait. Et voilà pourquoi moi, si je suis accroché, les uns me voient avec mes enfants le faire, parce que j'avais vu ça faire par rapport à mes parents. Je le dis pourquoi, pas seulement par rapport à moi. L'éducation est un domaine très essentiel. C'est même le socle de notre État. Si nous voulons être un géant demain, tel que nous sommes perçus en Afrique, nous devons miser sur l'éducation. Ex, conduire hors de, ox, c'est-à-dire hors de, et doukere, douchere, conduire. Conduire hors de, c'est ça l'éducation. Si quelqu'un insulte, tu dis non, non, il faut plutôt se conduire hors de l'insulte. C'est ça l'éducation. Et puis viendra l'instruction. Victor Hugo, un auteur qui mérite d'être lu, il a écrit Les Misérables, 1, 2, 3. Et dedans, il dit, quand on ouvre une école,
C'est une prison que l'on ferme. Cher monsieur le ministre Tony Mwaba, cher monsieur l'inspecteur général de finances, chef des services, vous êtes des autorités de ces pays et vous passez pour des gens qui devraient nous rassurer à chaque fois que vous prenez la parole. Ne nous offrez pas un spectacle désolant comme vous le faites là. L'éducation, nous avons des problèmes. Nos amis de Goma, qui aujourd'hui sont bombardés à gauche et à droite. Est-ce que lorsque la balle tombe sur Goma, est-ce que cette balle-là choisie selon que l'on est du camp de Alinguete ou que l'on est du camp de Tony Bois? Non, ça tue les Congolais. Mettons-nous ensemble, mettez de côté vos divergences. Parfois, ça passe. Silvio Berlusconi est décédé l'année dernière. Il était l'homme le plus riche du monde. A-t-il ramené avec lui tout Milan? Non. Non. Voilà. Non. Merci Eric. Parlons Congo. Avançons. Vous savez, chez nous, hein, les vrais sujets sont occultés. Ils sont mis de côté. Nous nous attardons. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Vous verrez même chez les musiciens, ils se querellent. Vous verrez dans la politique. Non. Non, non. Merci Eric Zami pour ce message. Je vous en prie. Alors, je reste avec vous, avec la Oui. Cour constitutionnelle qui a Oui. débouté une requête des candidats invalidés par la CENI. C'était prévisible. Dire que c'était prévisible, je crois que l'on dit aussi que lorsque tout le monde fera son boulot, les vaches seront bien gardées. La justice a dit son mot et il faut ici souligner que la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute instance judiciaire du pays. C'est un peu comme chez Dieu. Quand elle a parlé, cette Cour-là, plus personne ne dit mot parce que ces arrêts sont péremptoires contre lesquels on n'a pas d'argument. Ils sont exécutoires de facto et ils s'opposent à tous. Alors, maintenant, on doit passer à autre chose. D'ailleurs, pour moi, on doit accélérer avec l'informateur qui est déjà là pour aller au niveau de celui qu'on appelle le formateur. Et puis, on a un gouvernement. Et déjà que la Cour aussi, qui par ailleurs avait été saisie par le gouvernement, vers le Premier ministre, chef du gouvernement, Samuel Konde Kyenge, a dit qu'il n'y aura pas de cumul de fonctions. Alors, on avance pour avoir un gouvernement, parce que, madame, il y a ce problème puissant au niveau de l'Est du pays. Et j'ai eu toujours coutume à dire ici que l'ennemi nous rentre dedans, parce que justement, l'ennemi sent que nous sommes divisés. Même dans le foot, même dans la musique, même dans ceci, même dans cela, on est divisés. Voilà pourquoi on nous fragilise. Autrefois, nous étions avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaka Tembe, que je salue en passant, parce qu'il avait quand même regardé la troupe dans la nation pour que nous soyons, nous tous, aptes à pouvoir participer à ce que la désinformation ne nous atteigne pas, à ce que la manipulation activée par le Rwanda ne puisse pas nous diviser, pour que chacun de nous puisse participer tant soit peu à consolider les efforts. Vous savez, chez nous, il y a tellement de talents. Nous ne manquons pas de talents. Mais que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné comme talent? Il y a aussi la parole des talents. Hein. À l'un, il avait donné 3, il a fructifié à 6, à l'autre 2, il a fructifié à 4. À celui qui avait un seul talent, il est allé l'enfuir sous terre. À celui-là, on avait puni. Alors, nous, Congo, nous avons tout. L'eau, l'électricité, tout ce que vous pouvez imaginer. Les hommes, les richesses. Aujourd'hui, le vrai enjeu. Expliquons à nos amants, à nos enfants plutôt. Quels sont les enjeux que représente notre pays? Notamment, vous savez ce que nous fait le Rwanda? Le Rwanda n'est que, en réalité, l'arbre qui cache la forêt. Derrière le Rwanda, il y a des multinationales, des grosses entreprises qui ont de l'argent, qui ont des moyens, et qui d'ailleurs activent à gauche et à droite pour qu'on nous fasse de problèmes. Vous avez vu, ostensiblement, la Pologne, qui elle a vécu le Zafre sous Hitler, la Pologne qui devrait quand même prêcher aussi par exemple pour avoir vécu des histoires horribles, mais la Pologne prend la part du Rwanda. Ils ont choisi leur camp, mais nous devons être sérieux, aussi bien à l'intérieur, pour qu'à l'extérieur, nous pouvons avoir la force considérable à pouvoir bouter hors de nos frontières tout ce qui nous malmène. Vous savez pourquoi on nous fait la guerre? On nous fait la guerre parce que justement, c'est celui qui aura la même mise sur notre sous-sol qui sera le plus puissant. Parce que la transition énergétique là exige que l'on puisse avoir la manière de bien gérer, par exemple, les lithium, les cobalt, les zinc, tout ce que nous avons, les coltans, tout ce que nous avons sous terre. Merci, mais celui ici, au lieu de consolider nos efforts pour former nos enfants, je reviens encore à l'éducation, pour qu'ils soient capables de pouvoir gérer toutes ces richesses que Dieu nous a données, mais nous on est toujours dans la division. Vous aussi, pasteur, laissez-moi les amis avec parler. Je reviens à vous. Prêchez-nous l'amour. Revenons dans notre sujet, c'est la Cour constitutionnelle. On a rejeté, on a débouté les requêtes. Quelle serait la suite par rapport à ces candidats? Ils iront en justice? Ça va se passer comment par rapport à ces moi, je pense, et autres. moi, je pense que l'arrêt qui a été rendu peut être salutaire sur le plan éducatif, dans ce sens que, au moins, à moins d'être fou, plus tard de pouvoir rentrer dans le même système.
C'est-à-dire c'est un début du commencement d'assainissement de notre vie politique et sociale. Puisqu'il n'y a pas, on n'est pas dans une nature saine au niveau de notre pays. Tout est dans des combines. Dans des combines. Ça n'aide personne. Au gouvernement, il y a des combines. Au Parlement, il y a des combines. Partout, il y a des combines. Entre-temps, le peuple attend depuis 63 ans sans qu'il y ait une lueur, sans qu'il ne puisse sortir la tête de l'eau. Ça pose un problème. Moi, je pense qu'on doit saluer cela. Moi, je pense qu'ils ont fait partiellement le travail, mais c'est du bon travail. On aurait pu faire en sorte qu'il y ait plus de monde que ce qui ont été signalés, une 80aine. Il y avait plus que ça. On pouvait multiplier ça par 3, par 4, par 5, voire même au-delà. C'est déjà une bonne chose. Alors, comment serait la suite? Par exemple, Jean-Anthony Ngobi, on l'a vu, il a même repris son travail. On a dit qu'on attendait la décision de la justice. Comment vous voyez la suite? Mais la suite, ça dépend. Là aussi, on attend la justice. Là, c'est une partie de la justice qui a rendu ce qu'ils ont rendu comme élément au niveau de cet arrêt-là. Mais ce n'est pas fini, le rôle de la justice. Puis quand on sait qu'il y a des gens qui ont triché, qui sont à la base de l'éducation même du peuple, puisque notre ami Eric parle de l'éducation qui est la base, l'éducation et la culture est la base de tout développement. Mais pour des raisons éducatives, ces gens-là sont des responsables. Il y a des professeurs d'université, il y a des gouverneurs, il y a un peu tous les représentants de l'État. Donc, cette histoire ne doit pas s'arrêter là à leur invalidation. Ça doit aller au niveau de la justice pour pouvoir débroussailler, savoir qui a triché, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont donné comme moyen pour pouvoir tricher, et puis qu'on aille aussi poursuivre ceux de la CENI qui ont facilité cette chose-là. Moi, je pense que c'est un début du commencement, mais il ne faudra pas que la justice s'arrête en cours de route. Ça pose un problème, puisque Ngobila est encore là. Moi, je salue aussi le fait que la direction de notre université ou de nos universités ont demandé à ce que la trentaine de professeurs qui étaient aussi impliqués dans ça ne reviennent plus à l'université. C'est une très bonne chose. Comment ces gens-là qui éduquent nos enfants, nos petits-enfants, etc., ont ce genre de comportement? On dit dans l'éducation, la parole convainc, mais l'exemple entraîne. Pendant on nous parle de sortir de la corruption, de changer nos mentalités, etc. Là, c'est la parole. La parole convainc, mais il faudra que l'exemple puisse entraîner. Mais si cet exemple, on doit le prendre comme l'exemple de ces professeurs, de ces gouverneurs et autres, ça pose un problème. Alors, dans l'arrêt, Joël Cadet, la CENI a rappelé la Cour constitutionnelle, je dis, a rappelé à la CENI que ça ne relevait pas de ses compétences d'invalider ses candidats et que jamais elle ne puisse refaire cela. Quel est votre commentaire? Oui, je crois que la Cour constitutionnelle a raison de le dire. Nous l'avions dit avant. Nous avons dit qu'il appartenait, il revenait à la CENI de transmettre les irrégularités à la Cour constitutionnelle, quitte à la Cour constitutionnelle de décider. Mais là où je salue cet arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est, je répète ces mots, ça a un caractère pédagogique. Parce que je ne vois pas quelqu'un en 2029 reprendre encore, lorsque peut-être mon jeune frère va célébrer son anniversaire en 2029, il est candidat. Je le prends. Je ne le vois pas s'imaginer de prendre encore les machines à voter pour aller voter chez lui. En tout cas, je ne le vois pas. Ça, c'est envie d'exemple. Même quand bien même certains voudront le faire, en tout cas, ils ne vont pas se filmer pour envoyer et prouver à leur ceux qui les auraient envoyés. Donc, au moins sur le plan pédagogique, nous avons une leçon. Deuxièmement, ça ne devrait pas s'arrêter au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que là, c'est un contentieux électoral. Mais au niveau pénal, on doit poursuivre ça. Donc, de la même manière que le procureur général près la Cour de cassation avait demandé que les 82 candidats ne puissent pas quitter les sols congolais, mais je crois maintenant qu'il y a lieu, aussi pour leur culpabilité comme pour les disculper également. Donc il faudrait que cette affaire de tricherie et de fraude soit inscrite, soit instruite, et qu'on sache réellement qui a triché et qu'ils se défendent par devant la Cour constitutionnelle pour ceux qui sont de cette juridiction, ou par devant la Cour de cassation, par devant la Cour d'appel, ainsi de suite. Donc il faudrait quand même qu'on leur donne le moyen de se défendre. Parce que quand la CENI les a invalidés,
Donc on a péché contre leurs droits de défense. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, ils se sont quand même défendus. Mais là, comme déjà la CENI avait déjà pris cette décision, la Cour constitutionnelle n'y est pas revenue, il faut qu'on instruise. C'est là où, s'il faudrait que je revienne sur ce que mon ami disait sur l'intérêt que l'on doit accorder, d'abord la supériorité au texte de loi que nous avons dans notre pays, mais je crois que le magistrat qui instruit l'affaire du comptable Kapinga Badibanga contre les 3 inspecteurs devra ouvrir encore un autre dossier pour divulgation du secret de l'instruction dans le chef de l'inspecteur général des finances Kapuku Badibanga et son collègue. Parce que lui est en train d'instruire les dossiers. Alors, les pièces par devant lui versées, par devant cet officier du ministère public, par devant lui versées, se trouvent être portées à la connaissance du public à travers les médias. Donc, je crois, pour avoir violé le secret de l'instruction, le magistrat instructeur devrait, en tout cas, s'appesantir sur le dossier. Mais revenez sur l'importance qu'on doit donner au grand sujet. Je pense l'avoir abordé sur votre plateau ici une fois. Quand vous ouvrez le matin les médias guinéens, les médias burkinabés, les médias sénégalais, vous regardez les jeunes gens moins âgés que Eric Iziami, moins âgés que moi, moins âgés que mon vieux, mon aîné. Vous voyez les sujets qu'ils abordent sur la question, par exemple, de la France-Afrique. Vous sentez de l'intelligence, vous sentez de l'objectif, vous sentez qu'ils développent une sorte du patriotisme pour leur pays, pour leur nation. Mais ouvrez les pages des Congolaises et des Congolais. Donc vous allez trouver des insultes. Donc quelqu'un qui s'est levé le matin, tout simplement pour insulter Fali. Donc quelqu'un qui s'est levé le matin, tout simplement pour insulter son adversaire, c'est qui? Ferré. Donc vous dites, en effet, on est où là? Et c'est cette jeunesse-là. Et j'ai toujours dit, et je l'ai répété sur votre plateau, Tchombe, Kasavubu, Mobutu, Premier ministre Emery Lumumba, ont été moins âgés que moi quand ils ont accédé à des hautes charges dans ce pays. Moi, je vais célébrer d'ici quelques jours, donc le 20 février, mes 50 années. Ah bon? Mais alors, Ça se voit pas. vous rendez un peu compte? N'en donnez pas l'air. C'est-à-dire, je ne peux pas aujourd'hui être président de la Ligue des jeunes, par exemple, d'un parti politique. Je ne peux pas me considérer encore être derrière un leader politique que je suis, dont je fais la promotion, je danse pour lui. Non! Parce qu'ils sont morts moins âgés que moi. Mobutu, bon, enfin, lui m'a dépassé un peu en âge, mais quand il est devenu chef de l'État, il avait 22 ans. Patrice Emery Lumumba est mort. Patrice Emery Lumumba est mort moins âgé que moi. Il avait 30 ans. Il avait 35 ans. 35 ans. Non, Mobutu avait Mobutu 30 est ans. devenu chef de l'État quand il avait 30 ans. 35 ans. Mais quand vous regardez nos jeunes, on a même organisé le tournoi ici, le 9e jeu de la francophonie. Quel a été le sujet qui a surplombé même l'organisation des jeux? Le sujet c'était quoi? Les Warriors et les autres là. Donc, vous vous rendez un peu compte? Moi j'aimerais... Ça c'est aussi notre devoir. Eric, oui. C'est aussi notre devoir. Il nous est lancé ici l'appel de pouvoir participer à faire éclore cet élan-là, que de faire la promotion de l'unité. On nous a suffisamment divisés, depuis nos aînés avant, Pitaïmana, Luambo, Taboulé, etc. Vous allez compter des domaines comme ça. Mais c'est maintenant à nous de pouvoir faire en sorte que nous puissions, nous, faire revenir le débat à pouvoir faire la promotion de l'unité. C'est à notre portée. Parce que notre diversité créera aussi notre force. Imaginez un peu si nos forces de sécurité utilisaient la langue Yansi dans nos services de renseignement, par exemple. Même si vous êtes un Russe, même si vous êtes un Américain, comment est-ce que vous comprenez ce que nous voulons faire dans notre pays? Nous avons tellement de choses que nous n'exploitons pas, mais nous minimisons. Moi, je crois que c'est dans l'unité que l'on pourra recréer notre force. Parce que nous sommes tous ici, petits-fils de Maël et Lieko Bokungu, de Mbouja Mabé, ce sont nos grands-parents. Mais nous pouvons toujours redevenir ce qu'ils ont été, mais avec l'apport des uns et des autres. Et nous qui sommes dans les médias, devrions proposer de bonnes thématiques, de bonnes émissions, nous aussi participer, parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui parmi nous, ça donne à pouvoir insulter alors que nos aînés ne l'ont pas fait. Alors on revient sur le sujet, Eric voilà. Izami. Je disais, la CENI a rappelé, la Cour constitutionnelle a rappelé la CENI qu'elle n'était pas dans ses compétences et qu'elle ne pouvait plus répéter. Est-ce que ça pouvait que s'arrêter là? Non, non, je ne voudrais pas rentrer dans
dans cette polémique-là que la Cour constitutionnelle a dit à la CENI, la CENI a dit cela. Parce qu'en son temps, lorsque la CENI avait décrié tout le mauvais comportement enregistré pendant les élections, la CENI aussi avait motivé le pourquoi elle avait pris un certain nombre de décisions. Et c'était toujours sur base de nos textes et lois. La CENI ne peut jamais rien faire en dehors du cadre légal. La CENI ne fait qu'en réalité mettre en pratique ce que la loi a dit. Mais le comble chez nous, c'est quoi? Le mauvais élève dit toujours que le professeur est mauvais parce qu'il a échoué. Ils étaient à 23 500 pour compétir par rapport à 484 places. Non, s'il vous plaît. Il y a tellement... Si vous posez la question individuellement à nos différents candidats, personne ne vous dira honnêtement que j'ai échoué. Tous, ils vous diront, non, j'ai réussi. La difficulté que nous avions eue, pour moi, par rapport aux élections du 20 décembre 2023, c'est que la loi n'a pas reflété notre modus vivendi. Comment est-ce que nous vivons ici? Quand on dit la majorité, chez nous, ça veut dire que vous êtes à 10. Si 6 ont opté pour cette voie-là, c'est ça la majorité. Ça, c'est notre manière de vivre. Mais malheureusement, dans la loi actuelle, la loi électorale, on a inséré cette histoire de seuil. C'est les seuils. Et même les compétiteurs n'ont pas tous maîtrisé ce que c'était. Et ça a mis tout le monde en boule ici. Aujourd'hui, tout le monde a jeté de colibé à la CENI. Mais ils étaient où lorsqu'on était en train de préparer le chemin faisant? Cette CENI-là a souffert. Moi, je lui jette toujours de fleurs parce que je ne dis pas que tout avait été parfait, mais elle s'est battue jusqu'à nous donner les élections. Nos compétiteurs, nos acteurs politiques, je l'ai souvent dit, si nous voulons avoir la bonne démocratie en amont, ayons d'abord les bons acteurs. Et puis après, nous aurons de bons élus. Et pour qu'ils aillent faire le boulot. Faire le boulot, c'est pas seulement se graisser le poche. Une autre décision, c'est par rapport au cumul de fonctions, Gandhi Bokabo. Oui. Là aussi, la Cour a jugé non conforme cette requête du gouvernement. Votre analyse également. Oui, d'abord, juste une phrase pour compléter notre ami Eric. C'est le système que nous avons opté. On a opté pour la proportionnelle. La difficulté, c'est que la CENI n'a pas pu, de manière didactique, pédagogique, expliquer cela aux uns et aux autres. C'est aussi le rôle des partis politiques. Encore moins, les partis politiques n'ont pas compris les systèmes proportionnels. Puisque je peux avoir plus de voix, et compte tenu de calcul proportionnel, sur la liste, n'est pas passé. Celui qui a eu moins de voix que moi, compte tenu de la proportionnelle, peut passer. Et puis c'est quelque chose qu'on a mis en place au sortir de conflits qu'il y avait à l'époque avec 4 partis au niveau après le Sun City. C'était pour faire en sorte que tout le monde soit représenté à quelque niveau que ce soit. C'était ça. On a dépassé cela. Il faut qu'on revienne au système qui est compris par la majorité des Congolais, voilà, au système majoritaire. Et ce système majoritaire va nous aider même à pouvoir remettre notre État sur les rails, puisqu'on est en dehors du rail, hein, notre État depuis l'indépendance, puisqu'on a toujours suivi ce système proportionnel. Il n'y a jamais eu au Congo depuis 60 un parti majoritaire, contrairement à l'idée reçue où les gens pensent que Lumumba avait le parti majoritaire. Il était aussi en coalition. Il était en coalition, puisqu'à l'époque, il y avait 147 à peu près députés. 147 sièges au niveau de la Chambre des représentants du peuple. Le groupe de Lumumba, ils étaient à 40 et quelques. Ils étaient à 40 et quelques. Lui-même, Lumumba n'a eu que 3 députés. Donc, on est mal parti. On n'arrive pas à décoller. Le pays n'a jamais décollé. On ne peut pas prendre l'élan quand on n'a pas décollé. Il faut revenir aux choses réelles, c'est-à-dire recréer un État réel, avec une administration réelle, avec la configuration au niveau des élections qui soit claire. Quand on va opter pour la partie majoritaire, on arrivera réellement à faire en sorte qu'il y ait une certaine stabilité sur le plan politique. Votre question, c'était par rapport au cumul de fonctions. Cumul de fonctions. Là aussi, je ne sais pas. Moi, Premier ministre, je n'allais pas le faire. Parce que la logique, ils ont des conseils juridiques dans leur cabinet. Ou sinon, ils peuvent prendre des grands cabinets extérieurs pour leur dire que vous êtes élu député et vous êtes Premier ministre ou ministre. À un moment donné, on valide votre candidature au niveau de la députation. Comment est-ce que vous pouvez, dans la logique des choses, cumuler les 2 postes? Être à la fois représentant du peuple au niveau du Parlement et en même temps être ministre. C'est illogique. Il a posé une question bête. Moi, je n'aurais même pas répondu. Alors, qu'est-ce qui se cachait derrière son idée, c'est-à-dire le chef du gouvernement en introduisant cette requête? Derrière la tête, c'était quoi? On connaît même la logique de nos élites politiques, voire même intellectuelles par moment.
c'est qu'ils voulaient continuer à rempiler. Percevoir de l'argent de deux côtés. Surtout, quel est le mobile des hommes congolais, les hommes politiques congolais aujourd'hui? Jusqu'à preuve du contraire, ils ont toujours été là pour pouvoir défendre leurs intérêts. Vous verrez que s'il reste ministre, en tant que député, ce sera sa femme ou son fils, ou son cousin, ou son neveu, etc. Donc on se moque de ce pays. Ce pays a besoin, a droit à une vie saine, à une vie stable, sur le plan socio-économique. Le président de la République, la Constitution est mal conçue d'abord. Même si c'est mal conçu, le président de la République a des prérogatives qui peuvent faire en sorte qu'il prenne des décisions au-delà des textes constitutionnels. Le pays est en danger, non seulement à l'Est, même ici à Kinshasa, au quotidien, on tue les gens. Le pays est en danger partout, dans le bas du Congo central, etc. On n'a pas à perdre du temps. On a vu en France, on nomme le Premier ministre, dans la semaine, il y a déjà le gouvernement. Non, quelque chose de 2 jours. Mais oui, mais nous, ça pose un problème. Qui gère le pays? D'autant plus que certains d'entre nous ont demandé à ce qu'on puisse recréer ou du moins refonder l'administration au travers du gouvernement. Faire en sorte qu'il y ait un gouvernement restreint. En ayant un gouvernement restreint, on aura moins de ministères. En ayant moins de ministères, on donnera plus de pouvoir à l'administration, aux secrétaires généraux, directeurs généraux, etc. C'est ça, on doit arriver à cela. L'éducation nationale, regarde aujourd'hui le PST, l'enseignement supérieur, l'éducation est unique et nationale. Dans l'éducation nationale, on doit rajouter jeunesse et sport, puisque la jeunesse, c'est aussi dans l'éducation. Les sports, on doit former l'élite sur le plan intellectuel, on doit le former aussi sur le plan physique. Donc, il faut revenir à un gouvernement restreint pour pouvoir réellement solidifier l'administration, renforcer l'administration. Alors, le gouvernement va démissionner, Joël Cadet. Comment serait la suite? Et puis, selon certains constitutionnalistes, ça devait se faire le 20 janvier, juste après la présentation du serment du chef de l'État. Bon, en fait, c'était... Je ne sais pas. Nous nous sommes posé des questions personnellement, moi. Quelle est l'importance pour laquelle ces membres du gouvernement ont déposé leur requête devant la Cour constitutionnelle? C'est incommode, c'est indécent. Hein? C'est indécent, surtout que nous savons dans la plupart des cas, si mon aîné, Ngandi a été élu député, le suppléant, c'est sa femme ou son enfant. Deuxième suppléant, c'est son enfant. Donc, il va laisser le mandat de l'autre côté, mais c'est lui-même qui lorsqu'il y aura des avantages. Il y a eu les Jeep ici, comment on les a appelés? Les palissades. Mais ce sont les députés titulaires, même membres du gouvernement, qui ont pris leur palissade. Ils n'ont pas cédé ça aux suppléants. Donc, c'est justement pour vous dire, c'était indécent. La moindre des choses aurait été quoi? On a validé votre mandat, vous êtes membre du gouvernement, en ayant 8 jours, vous décidez, on valide votre mandat. Si vous voulez rester au gouvernement, alors, vous démissionnez ici, ou vous prenez l'un des deux. Mais vous ne pouvez pas. En même temps, la journée, vous allez siéger et en même temps rentrer au cabinet pour engager l'exécutif. Bon, pensons que, réfléchissons. Pendant cette période-là, vous commettez un acte de bavure, susceptible d'être contrôlé par le Parlement. Alors, qui va initier l'action de contrôle? Vous devenez jugé parti. Aujourd'hui, ici d'ailleurs, c'est là où nous, à l'époque, on avait félicité le travail de l'IGF. Pourquoi? Parce que c'est le Parlement qui devrait faire tout ce qui est en train de se faire ici. Donc ça devrait être les députés. Parce que quand vous regardez même dans les termes, le contrôle, la durée à l'EPST là, c'est depuis 2021. Donc on contrôle la gestion d'un ministre. Mais c'est le rôle du Parlement. Mais alors, comment ça peut se faire que vous-même qui êtes au gouvernement, vous allez initier une action de contrôle contre vous-même? C'est incompatible. C'est pourquoi le législateur a établi qu'il y a l'incompatibilité entre les charges de l'exécutif et celles du législatif. Donc, je pense qu'ils devront tirer les conséquences. Et je le dis en toute indépendance d'esprit, c'est une malhonnêteté, chers consoeurs. C'est une malhonnêteté que de venir chez nous solliciter le suffrage pour nous représenter au Parlement. Parce que nous avons voté qui? Nous avons voté l'intelligence que je viens de découvrir dans le vieux ici. Nous disons, avec l'intelligence d'Éric Iziami, il va produire les lois. Avec l'intelligence d'Éric Iziami, comme il a déjà commencé à exercer le contrôle à travers son micro, à travers sa plume, lorsqu'il va aller au Parlement,
il va nous représenter pour contrôler le Parlement. Il va légiférer. Mais qu'est-ce qu'on voit demain? On voit votre fils qui ne sait même pas s'exprimer en français. J'ai vu mon vieux là de Mboujima qui est mort il y a 2 ou 3 ans. Il est mort et on sort son fils après la validation de mandat. Le petit sort, il ne sait même pas s'exprimer en français. Alors dites-moi, nous, est-ce que si le petit là était venu solliciter, si la femme d'Éric était venue pour solliciter notre mandat, est-ce qu'allions-nous la voter? Donc vous voyez cette malhonnêteté là. Donc il faudrait que nos élus acceptent d'aller nous représenter. Donc ils ne peuvent pas venir, hein, donc ils veulent légiférer, ils veulent contrôler les lois, mais en même temps, avec un autre jeu en poche, que je vais partir au gouvernement, je serai membre, je serai mandataire, comme j'ai vu tous, ils sont en train de se fabriquer des plateformes. Tout simplement, c'est pour dire que non, moi j'ai autant de députés, moi j'en ai autant, alors je mérite 5 cadres ministères, moi j'aurai autant de mandataires. Non, c'est une malhonnêteté. Et on doit arrêter. Si nous de Bukavu, avons voté les vieux Vital Kamerhe, nous avons besoin de revivre les années 2007-2008 avec la verbe oratoire, avec un débat houleux au Parlement, mais on n'a pas besoin de l'avoir comme ministre. Je ne sais pas si c'est un peu à ce niveau-là. La suite du gouvernement, quand il sera amputé de combien de membres du gouvernement? 36. Non, en principe, ça ne devrait pas faire un problème. Non, ça ne devrait même pas faire un problème, madame. Parce que ceux qui aimeront rester au gouvernement, ils vont rester. Parce que celui qui va démissionner, non, c'est le Premier ministre qui va démissionner. Donc la démission du Premier ministre entraîne la démission de tout le monde. Et donc, tous les gouvernements, même ceux qui sont là, oui, élus ou pas, la démission juste du Premier ministre entraîne la démission de tout le monde. Et le gouvernement qui va rester, il reste intérimaire. Donc c'est juste le gouvernement, en principe, ce sont les secrétaires généraux qui doivent conduire les affaires courantes. Ce sont les secrétaires généraux qui vont... En principe, oui. Ça a déjà été fait. Je ne parle pas d'une jurisprudence, parce que la jurisprudence est dans les affaires de justice. En 1992, je crois, il y a eu, lorsque le gouvernement de Tshisekedi avait démissionné, ce sont les secrétaires généraux. Même du temps même de Lumumba. Lorsque Lumumba, ce sont les secrétaires généraux qui avaient géré. Mais ici, il y a des ministres qui pourront dire, ils suspendent leur mandat au Parlement, ils reviennent pour gérer les affaires courantes. Donc ce n'est pas exclu. Donc ceux qui n'ont pas été élus. Ceux qui n'ont pas été élus. Ils vont gérer les affaires courantes. Mais en 2019, je crois qu'on avait désigné les membres du gouvernement qui n'avaient pas été élus pour assumer l'intérim de leurs collègues. Parce que justement, le Premier ministre n'avait pas démissionné. Mais au cas où le Premier ministre démissionne, c'est tout le monde qui tombe avec... C'est tout le monde qui tombe. Le pouvoir revient maintenant aux secrétaires généraux pour conduire les affaires. Généralement, ça se passe en Belgique. C'est là-bas que c'est... Plus d'un an, les secrétaires généraux ont géré le pays. Mais jusque-là, à ce stade, on n'a pas encore non plus validé les mandats de ceux qui ont été élus. On devra faire aussi les choses de manière diligente au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, pour valider le mandat. Une fois le mandat validé, c'est alors que la période de 8 jours devra courir pour que les uns et les autres déposent. Mais je crois que ce n'est pas terrible. Si on était aussi regardant, si on était aussi ceux de peuples qui quand même savent comment prioriser les temps, parce que le temps ne nous attend pas. On devrait déjà aller, on devrait déjà connaître celui qui devrait conduire. Eric, moi-même je me demande, mais pourquoi même le chef de l'État, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore nommé son cabinet? Parce que peut-être lui calcule son mandat par rapport au Premier ministre. Non. Lui, son mandat a déjà commencé depuis le 20 février. Donc, nous comptabilisons. Le 20 donc, janvier. Lui déjà s'engage. Il devrait, à ce moment ici, on connaît, s'il doit changer le cabinet, il change ce cabinet. Il doit nommer un nouveau cabinet. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il peut aussi maintenir ce cabinet-là. Non, mais il peut le maintenir. Mais il faut qu'il y ait un nouvel acte de nomination de ce même cabinet-là. Pas ce cabinet-là, c'est le cabinet de l'ancien président de la République. Ici, nous avons un nouveau président. Dans l'ancienne mandature. Donc, ils n'ont même pas droit d'engager encore d'ailleurs le cabinet du président de la République. Donc, il faudrait qu'il y ait un nouvel acte du nouveau président de la République. Supposons, si c'était Fayoulou qui était passé,
on n'allait pas maintenir ces cabinets-là. Non. Oui, ça c'est une personne. Non, mais c'est ça que je dis. Ah, ben, mais également, celle-ci aussi, c'est une autre personne. Ce n'est pas Félix Tshisekedi du premier mandat. Non, non, ça c'est le deuxième mandat. Ça, c'est le deuxième mandat. Et à ce moment ici, moi, le problème, c'est que Tshisekedi a toujours cru que le temps est son ennemi. Non, le temps c'est son grand ennemi. Si Tshisekedi a un opposant, j'ai toujours dit, le plus grand opposant à Félix Tshisekedi, c'est le temps. Parce qu'il n'en a pas assez. Il n'est pas comme les autres dictateurs. Et maintenant, là d'ailleurs, moi je lui dis, je lui ai dit le lendemain de son investiture, je le dis, si Tshisekedi, comme c'est parmi les présidents du Congo, tous les 5, c'est le président le plus populaire aujourd'hui, qui peut nous apporter le changement du nouvel ordre politique. Donc il doit mettre fin à cet ordre politique issu de Sun City, qui nous a laissé une constitution où le budget à 70% part pour le train de vie des institutions. Anormal. Hein? Aujourd'hui, et on va nous ajouter les conseils communaux. On va le payer avec quoi? Nous avons le conseil économique et social. On le paye avec quoi? C'est une institution budgétivore pour rien. Même notre Sénat, même nos assemblées provinciales, elles sont là pour empêcher l'État de fonctionner. Il faut une remise en cause totale. Moi, je souhaite vraiment que le président, qu'il profite un peu c'est constitutionnel. de son ancrage. Malheureusement, c'est constitutionnel. Mais maintenant, il doit engager des réformes. Et pour engager ces réformes-là, c'est aujourd'hui qu'il doit mettre en place des cellules de crise qui doivent réfléchir pour lui proposer des réformes à laisser. Donc, s'il laisse encore ce pays dans cet état où vous avez des députés provinciaux, vous avez des conseils communaux, si ça reste comme ça, c'est que n'espérons pas aux routes, n'espérons pas aux ponts. Aujourd'hui, par exemple, je vais finir par là. Madame, regardez le cheval blanc qu'on nous a construit devant le ministère des Affaires étrangères. 380 millions de dollars américains. Je dis bien, 380 millions. Ce n'est pas fini. Il reste encore 70 millions. Mais regardez-moi, si on prenait cet argent-là, 380 millions, pour ouvrir la route, Lobito, Kalambambouji par exemple, Kanang, je ne vois même pas les Kassaïens partir au Katanga. Les Katangais viendront là-bas. Parce que de Kasumbalesa à Mombasa, de Kasumbalesa à Dar es Salaam, de Kasumbalesa à Cape Town, ce sont de longues distances. Mais là, vous êtes au port de Lobito dans quelques heures. Mais voilà que, parce que nous n'avons pas de cellules qui réfléchissent, on prend de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont avoir des rétrocommissions dans ça. Les Nicolas Kazadi sont dedans. On vous construit un truc comme ça, 380 millions de dollars américains en ville pour notre propre fierté, pour notre propre confort. Dis-moi, ce bâtiment va produire combien d'argent? En dehors de mettre les gens dans un bon confort. Bon, comme peut-être je pourrais être conseiller du ministre ou directeur de cabinet, ça ne va servir qu'à moi. Mais si on ouvrait par exemple la route ici, qui part de Mwanda jusqu'à Sakana, jusqu'à Kasumbalesa, si on pouvait construire les rails avec l'argent, mon cher ami ici répète toujours Morton et je le copie depuis lors. Il me dit le créateur de cette nation, de ce pays, il a dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un franc congolais. Stanley. Mais aujourd'hui, au lieu de réfléchir sur... 7 siècles après, on n'a même pas construit un seul mètre de rail. Donc c'est juste pour vous dire que Tshisekedi doit comprendre que son mandat a déjà commencé. Il lui appartient maintenant de réfléchir ensemble avec les services de renseignement, les services d'intelligence, d'identifier des personnes ressources. Il a remercié ses amis de l'Europe, il a remercié tous ceux qui les avaient aidés pendant l'opposition. Maintenant, il est temps qu'il prenne des gens qui réfléchissent, qui peuvent lui proposer des réformes conséquentes pour... Vous avez parlé du temps, encore 30 jours pour... Non, nous voulons que ça soit le faire avant. Il faut le faire en une semaine. Il faut le faire avant. Non. Augustin Kabouya a déjà fait ce travail-là avant d'ailleurs. Il avait même... Il faut le faire en une semaine, même pas. Le faire en une semaine. Je ne vois pas Augustin Kabouya. Il n'est pas cupide pour vouloir rester là-bas, non. Et d'ailleurs, il peut faire le rapport au chef de l'État dans une semaine, parce que c'est juste une formalité, dans la mesure où ni le PPD, qu'est-ce que je dis, ni l'UDPS, ni l'UNC, aucun parti ni règlement politique n'a obtenu la majorité. Mais on sait que la majorité parlementaire qui est là se dessine bien de l'union sacrée. Donc c'est question de réunir tous les membres de ce groupe, de ces partis politiques, regroupements politiques, les réunir. Donc on comptabilise, il fait le rapport. Il n'a pas besoin de faire une semaine. Pas besoin de prendre du temps. Non. Parce qu'on a tellement de défis à relever. Je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever, madame.
On doit mettre en place le Sénat avant le 15 mars. Il avait parlé d'escarmouche, mais il ne peut rien faire avec un Parlement député qui n'a pas une autre chambre. Donc, il doit aller avec les choses très rapidement. Donc, merci. Qu'est-ce qui est fini? Ouais, ben, des temps aussi ici. Merci, Merci à Eric vous. Izami. Merci. Gandhi Bokabo. Je vous remercie. Joël Kadé. merci, mais j'ai demandé au procureur instructeur du dossier qui oppose le comptable Kapinga aux 3 inspecteurs de poursuivre M. Kapoukou qui a livré le secret de l'instruction. C'est une infraction. non, il y a aussi le ministre qui a aussi une responsabilité. Il ne faut pas oublier la responsabilité du ministre quand il est venu avec des caméras. Donc il y a une responsabilité partagée. Bon, il appartient à la justice de le faire. J'ai Chizungu ici. J'ai Boni Chizungu. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque. C'est la fin de kiosque. Merci à l'équipe technique, Georges Libengue, Héritier Toubilandou, Moro Njambe, Alain Kabongo, Christian Banjolo, Fiston Atunga. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Messieurs, bon début de week-end. Nous nous retrouvons